être présente en direct. Voilà. C'est fait. Très bien. Alors, pour les dédicaces, le cours de ce soir est dédié pour le Zivug Yafé de Dvorah Rachel Nechama Padrina et de Yosef Chaim Ben Rina. J'ai aussi reçu de la part de Madame Hadjadj les Elun Nishmat Yehoshua Ben Raphaël Yaakov. C'est la Eskara aujourd'hui. J'ai connu votre frère. Il laisse un grand vide derrière lui et une personnalité hors du commun. Je ne sais pas combien d'années, je sais pas si c'est 2 ans ou 3 ans, mon Dieu, le temps passe vraiment très vite. 2 ans. 2 ans. Leilou Nishmat également de Yaakov Ben Elisheva. La Refoua Shlema de Johan Marlène Bat Laurence. La Refoua Shlema de Raphaël Ben Ida et de Sol. Evana Joël Jean Bat Nejma Kochava Germaine. Refoua Shlema encore de Patrick Avraham Ben Alice Barka et de Hannah Bat Perlet Ziva. Refoua Shlema de Arlet Hannah Bat Rachmuna Lidi. Et je ne vais pas oublier Zivug Tov pour Léon Harry Ben Eti Esther Sarah et Eti Esther Sarah Bat Germaine Jimol. Le Kadosh Baruch Hu accorde les demandes de toutes les personnes évoquées ce soir. Alors, on va continuer sur la lancée de la semaine dernière. Comme on l'a dit, les semaines entre Pessah et Shavuot, alors on les consacre bien entendu au raffinement des qualités des midot. C'est important de raffiner ces midot, comme on va voir. Et on a parlé la semaine dernière du pouvoir du silence, et on va continuer à parler de l'importance du silence et de la force du silence, avec une histoire que j'avais déjà racontée il y a quelques mois à l'école, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde autour de ce cours ce soir qui a entendu cette histoire. Elle est tellement belle que je ne me priverai pas de la raconter, surtout qu'elle va parfaitement bien illustrer le propos du cours de ce soir du pouvoir du silence. Alors, juste en guise d'introduction, puisqu'on dit que entre Pessah et Shavuot, mais pas que, on a envie de dire, entre Pessah et Shavuot, on essaye de travailler ces midot. Et on a chaque jour le moyen de gravir un échelon qui nous permettra, Bezrat Hashem, d'arriver à Shavuot, à être digne et d'avoir les qualités requises à la fois pour recevoir la Torah, mais recevoir la Torah, c'est une chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais pour l'accomplir, il faut que l'on puisse se constituer en kéli, en réceptacle convenable pour pouvoir recevoir cette Torah d'Hachem qui est tellement extraordinaire. Ce n'est pas donné à tout le monde et il faut que l'on puisse justement travailler sur nous pour justement parvenir à ce degré de raffinement. Je voudrais vous montrer quelque chose. On va commencer par un Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, qui a écrit un livre de Moussar qui s'appelle le Pele Yoetz, qui est extrêmement profond, extrêmement riche. Et je suis tombé là-dessus cette semaine et j'ai trouvé que ça pourrait nous faire une très belle introduction. Regardez ceci. On lit ça tous les matins à la Tfila. À la fin de la Tfilat Shachrit, avant Aleinu Leshabeach, nous disons la chose suivante. Tana Develiaou, Kol hashoneh halachot bechol yom, muftach lo shehu ben ha'olam haba. Et on fait, Chazal, ils ont fait un petit jeu de mots avec halachot et alichot. Chez Nehemar, halichot olam lo, al tikre halichot et la halachot. Je vais traduire rapidement. Tana Develiaou, il a été enseigné dans la maison d'Eliaou, dans la maison d'études d'Eliaou. Kol hashoneh halachot bechol yom, que tout celui, alors le pshat pashut, le sens littéral de cette braïta, c'est tout celui qui enseigne, qui étudie des halachot chaque jour, muftah lo shehu ben ha'olam haba. On lui promet d'acquérir le monde futur. Chez Nehemar, comme c'est marqué, halichot olam lo. Celui qui a halichot, olam lo, il a un olam, sous-entendu le olam haba. Et là, les Chazal, ils font un jeu de mots. Al-Tikri Halichot, il ne faut pas lire Halichot. Et là, Halachot, mais il faut lire Halachot. Donc, le sens littéral de cette braïta, c'est de dire que toute personne qui étudierait des Halachot, on sait très bien
nos sages nous disent que le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, si on étudie 2 halachot par jour, muftah lo sheu ben ha'olam haba, on nous garantit d'avoir le olam haba. Et c'est la raison pour laquelle, dans pratiquement toutes les synagogues du monde, le matin, à ce moment de la tfila, le Rav prend la parole et fait 2 halachot. Comme ça, tous les gens qui ont participé à cette tfila, ils sont muftahim d'être ben olam haba, d'avoir le olam haba. Alors, on peut se poser la question, est-ce que le fait d'étudier 2 halachot par jour nous garantit d'avoir le olam haba? On a envie de dire, c'est pas très cher payé, c'est pas très difficile à faire. Ma foi, tu vas à la choule, tu écoutes les 2 halachot du rabbin, et tu fais ça tous les jours et tu as olam haba. Bon, ça n'a pas l'air tellement compliqué, tellement difficile. Ce qui est intéressant, c'est que le Pelei Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, de cette braïta-là, il a une lecture totalement différente. Il ne fait pas le jeu de mots sur alichot et halachot, il dit la chose suivante. Tana develiao kolashone halachot bechol yom muftah lo ben olam haba. On va relire cette phrase et on va la lire avec un prisme différent. Kol hashone, lishnot, ça peut vouloir dire étudier, mais ça peut vouloir dire aussi modifier. Leshanot, en hébreu, veut dire modifier. Kol hashone halachot, tout celui qui modifie son hiluch, sa façon de marcher, sa façon d'être, sa façon de se conduire, bechol yom, chaque jour, muftah lo sheu ben ha'olam haba. Le Pelei Yoetz nous donne un secret extraordinaire. Indépendamment du sens littéral que nous avons donné à cette braïta, à cette Mishnah, il nous dit qu'il faut aussi comprendre quelque chose de plus profond. Kol hashone halachot bechol yom, celui qui chaque jour fait un effort sur ses halachot, sur sa façon de marcher, sur sa façon de se conduire, sur sa façon de parler, sur sa façon de commercer, il est choné, ça veut dire il reconnaît qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et il essaye de le réparer. Muftah lo sheu ben ha'olam haba. C'est sûr que celui-là, il aura une part au monde futur. Et là, ma foi, on peut comprendre qu'effectivement, changer ses midotes, c'est quelque chose qui requiert énormément de travail, énormément d'efforts. Et là, on peut se dire, oui, si chaque jour je fais un effort pour changer mes midot raot et les transformer en midot tovot, alors je peux espérer d'avoir accès au olam haba. Le Rav Israël Salanter, il avait dit un jour, c'est plus facile de terminer 200 fois le Talmud. Alors pour ceux qui savent un petit peu ce qu'est le Talmud, c'est des pages et des pages et des pages d'une difficulté et d'un défi intellectuel incroyable. Alors il dit, c'est plus facile de terminer 200 fois tout le Talmud que de changer une seule mauvaise qualité que l'on a. Voilà, c'est tout le travail qui nous attend. Alors, Baruch Hashem, au moins, il faut qu'on essaye. Et on va commencer avec la Mishnah. La semaine dernière, on a étudié, toujours dans le premier pérec des Mishnah Avot, la Mishnah He, qui parlait déjà de l'importance de la parole. On avait dit Altarbe siha imaisha, siha, parole futile. La manière dont je parle avec ma femme, c'est quelque chose qui doit être très noble. Je ne peux pas parler, y compris avec ma femme, de choses qui sont futiles. Ma parole doit être de qualité, y compris avec ma femme. Kalva Chomer, je dois entendre avec d'autres femmes, avec mes collègues, avec les amis de la choule, avec tous mes amis, avec tous mes cercles. Évidemment qu'il faut faire un effort sur la manière dont on parle. On va maintenant passer à la Mishnah Yud Zayin, la Mishnah 17, qui elle aussi nous met en avant l'importance de la parole. Alors j'ai l'habitude à chaque fois de vous la montrer parce que j'aime bien que les gens accèdent au texte, ça me semble fondamental. Voilà. Donc Mishnah Yud Zayin, dans le premier Pérec, la voici. Shimon beno Omer. Shimon, son fils, nous dit. Le fils de qui? Pour le savoir, c'est souvent comme ça dans les Mishnayot Avot. Il faut remonter à la Mishnah précédente. C'était Rabban Gamliel qui a parlé. Dans la Mishnah 16, Rabban Gamliel nous avait dit Aselecha Rav, fais-toi un Rav et istalek minasafek, car le fait d'avoir un Rav permet de sortir du doute. Quand j'ai une question, je la pose à mon Rav et il me fait sortir du doute. Et la Mishnah Yud Zayin, Shimon beno. Donc il ne s'agit
de nul autre que Rabban Shimon ben Gamliel. Ici, c'est Rabban Gamliel, et ici, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Vous devriez tout de suite me poser la question, mais bon sang, une grandeur pareille, comment peut-on l'appeler Shimon? On a l'impression que c'est le copain le voisin d'à côté, alors qu'il ne s'agit de Rabban Shimon ben Gamliel. Chazal nous disent que c'était une époque où il n'était pas encore devenu grand, et donc on l'appelait simplement par son prénom, mais il était capable déjà de nous donner des leçons. Rabban Shimon ben Gamliel, pour votre culture générale, il a siégé, il est devenu Rosh HaSanhedrin, chef du Sanhedrin, c'est dire la sommité qu'il était, et il a vécu à l'époque de la destruction du deuxième Beth Amikdash, et il nous dit la chose suivante. Kol yamai gadalti ben hachamim. Toute ma vie, j'ai grandi auprès des sages. C'est pas un jeune homme qui a vécu auprès de voyous. Il n'avait pas comme ami des gens de basse mœurs. Il n'a vécu que entouré de Gdolim. Il n'a vécu qu'avec des sages. Il n'a été entouré que de Torah. Et il est arrivé à la conclusion, Velo matzati lagouf tov et la shtika. Je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que shtika, le silence. Il est arrivé à la conclusion que parler ne mène à rien. Et au contraire, l'excès de parole, comme on va le voir, peut amener à des catastrophes. Et par contre, aller vers le silence est extrêmement bénéfique pour le corps. Velo amidrash wa ikar. Et il nous dit, ce qui est important, ce n'est pas l'étude. Ah bon? On attendait autre chose de la part de Rabban Shimon ben Gamliel. Et pourtant, il nous dit la chose suivante. Lo amidrash wa ikar et la hamaaseh. Ce qui est important, ce n'est pas l'étude, mais c'est l'action. C'est-à-dire que si je me contente de m'asseoir sur les bancs de la yeshiva, d'étudier du matin jusqu'au soir et d'être dans une théorie absolue et de ne jamais mettre en pratique ce que j'ai appris, Rabban Shimon ben Gamliel, il me dit, tu as perdu ton temps. L'étude, ce n'est l'étude de la Torah. La Torah n'est pas une science. Ce n'est pas quelque chose qui va m'amener à devenir médecin, philosophe, ingénieur. Et donc, plus je vais étudier, plus je vais empiler des connaissances et plus ça va me servir pour ma profession future. Rabban Shimon ben Gamliel, il me dit, l'étude n'a d'intérêt que parce qu'elle m'amène à l'action et l'étude me permet de comprendre les rapports que je dois entretenir avec Akadosh Baruch Hu et les rapports que je dois entretenir avec mon prochain. C'est à ça que sert l'étude. Hamidrash, c'est pas le Ikar, c'est le Maaseh. Vechol amarbe dvarim, et il enfonce le clou. Et tout celui qui parle trop, mais vihet, ne fait qu'apporter des péchés, des fautes. Très bien. À partir de là, maintenant, on va développer un petit peu. Voilà. Alors, bien entendu, quand il nous dit, Rabban Shimon ben Gamliel, qui n'a rien trouvé de mieux pour le corps que le silence, c'est l'absence de parole. Mais de quelle parole parle-t-on? De quelle parole s'agit-il? Bien sûr, il s'agit d'éviter, comme on l'avait déjà dit, les paroles futiles, des choses qui ne servent à rien. Il faut savoir faire, vous savez, quand vous jetez les poubelles en bas de chez vous, vous avez la poubelle jaune, vous avez la poubelle verte, vous avez la poubelle blanche, ça sert à faire du tri sélectif. Eh bien, dans la parole, il faut faire un tri sélectif avant de commencer à s'exprimer. Il faut savoir dire, avant d'ouvrir la bouche, cette parole ne sert à rien. Cette parole, au contraire, elle est néfaste. Alors, on va en citer quelques exemples. La shonara, rechilut. Rechilut, je vais donner un exemple pour vous dire un petit peu la gravité. Rechilut, c'est, tu sais, j'ai vu ton copain, oh, il m'a dit un truc sur toi. Attends, il faut que je te dise, parce que tellement c'est grave, il faut que je te raconte ce qu'il m'a dit de toi. Ça s'appelle rechilut. C'est-à-dire rapporter les paroles de quelqu'un sur quelqu'un en direct et dont le but n'est que d'augmenter l'animosité entre deux juifs. Voilà un exemple de parole, bien entendu, dont il faut absolument se séparer. On peut également citer klalot. Vous avez des gens, ils parlent, ils maudissent les autres, ils insultent, des klalotes, ils font des klalotes.
Des paroles qui amènent à la mahloket, la dispute. Hein? Ah, tu as fait ça, et on va chercher les dossiers, les trucs, les machins. Regardez toujours comment les disputes commencent. C'est à chaque fois quelqu'un qui soulève un dossier, alors que s'il l'avait enfoncé et s'il l'avait enterré, rien ne se serait passé. Il faut savoir enterrer les dossiers. Enterrer les dossiers, ça veut dire, avant de parler, ce que je vais dire, à quoi ça va m'amener? Est-ce que ça me sert à quelque chose? Et bien entendu, il y a aussi ce qu'on appelle nivoulpé. On pourrait dire, bon, j'ai fait de mal à personne. Nivoulpé, c'est la vulgarité. Un juif ne saurait être vulgaire. Un juif est un prince. Un juif, comme il est prince, il a une façon de se vêtir, il a une façon de se nourrir, il a une façon surtout de s'exprimer et de parler. Il ne parle pas de manière vulgaire, il ne dit pas des choses qui sont sales. Vous savez que la Torah elle-même nous l'apprend. La Torah elle-même nous l'apprend, elle dit quand elle va parler par exemple dans la parashat Bereshit, quand elle va vouloir parler des animaux qui sont impurs, elle va même pas dire le mot impur. Elle va dire il y a des animaux purs et il y a des animaux qui ne sont pas purs. Donc la Torah n'a même pas voulu exprimer le terme d'impureté. C'est une grande leçon pour nous, pour savoir et comprendre que comme la Torah s'exprime, moi je dois apprendre à m'exprimer. Donc il y a toute une catégorie de paroles qui sont interdites, dont il faut absolument s'éloigner. Mais je vais vous parler d'une force encore plus grande, c'est-à-dire s'abstenir de parler quand j'ai toutes les raisons de le faire. Ne pas réagir alors que tout être normalement constitué réagirait, voire même exploserait, et on dirait, bah, écoute, c'est un peu légitime avec ce qui vient de lui arriver, avec ce qu'on vient de lui faire, on ne pouvait pas s'attendre à une autre réaction. Et c'est là que je vais vous raconter ce qui, à mon sens, est probablement la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est en classe de 6e. Il est en classe de Kodesh avec son rabbi, avec son moré. Et il entend son moré raconter une très belle histoire, comme c'est souvent le cas dans les cours de Kodesh, pour mettre une forme de hirat shamaim chez les élèves. Et le moré raconte cette belle histoire. Il dit il y avait un couple qui vivait en Israël, à Bnei Brak. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils étaient mariés et ils n'avaient toujours pas d'enfants. Alors ils sont partis voir le Gadol Hador, je crois que c'est Rav Chaim Kanievski, et il a regardé ce couple, il a vu l'homme, il a vu la femme, et il a dit, je ne peux pas vous faire de bracha. Ils sont venus chercher une bracha. Il leur a dit, l'état dans lequel vous êtes, biologiquement, moi je suis incapable de faire une bracha. Moi je fais une bracha pour aider quelqu'un, débloquer une situation, mais votre état, en ce qui me concerne, ma bracha ne servira à rien. Alors je ne vous raconte pas dans quel état ils étaient, ce couple. Il dit, ah, par contre, en revanche, j'ai quelque chose à vous suggérer. Il y a peut-être une solution. Si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous êtes témoin d'une personne qui est humiliée publiquement et qui ne réagit pas, vous vous précipitez sur cette personne et vous lui demandez la bracha que vous voulez, en l'occurrence, vous voulez des enfants. Bon, ben maintenant, il faut se mettre au travail et il faut essayer de trouver une personne qui est humiliée publiquement et l'attraper tout de suite et surtout qui ne réagisse pas et prendre ses mains et lui dire, s'il te plaît, bénis-moi. Bon, les semaines passent, les mois passent, on a presque oublié la sgoula du Rav Kanievski, du Gadol Hador, et ce couple est invité à un mariage un peu particulier où c'est un mariage recomposé. Donc il y a une partie de la famille, il y a du divorce, il y a des gens qui sont invités, des gens qui ne sont pas invités, il y a des gens qui sont bienvenus, il y a des gens qui ne sont pas bienvenus à ce mariage. Et il y avait des histoires dans ce couple qui s'est formé. Et les parents, les merhoutanim, chacun avait dit, je vous préviens, si cette personne elle vient au mariage, moi je suis capable de la renvoyer devant tout le monde. Et c'est exactement ce qui s'est produit.
cette personne qui était persona non grata à ce mariage se retrouve là parce qu'elle s'était dit, je suis quand même de la famille, je veux assister, je ne sais pas quel degré de parenté elle avait avec le Hatan ou la Kala, mais elle s'est auto-invitée à ces troupas. Et la personne qui ne souhaitait surtout pas voir cet invité s'est dirigée vers cette dame et lui a dit, regardez, il est hors de question que vous assistiez à la choupa aujourd'hui. Donc vous allez prendre vos affaires et vous allez sortir. Bon, cette personne ne pensait pas avoir ce genre de réception et ce genre d'accueil. Elle s'est exécutée, elle a pris ses affaires, bien entendu, c'est une humiliation publique, et elle s'est dirigée vers la sortie, et elle est sortie, elle est partie dans la rue. Et là, la femme, tout de suite, ça a fait un déclic dans sa tête. Elle s'est précipitée vers elle, et elle lui a couru, Madame, 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 Madame. Et la pauvre dame qui s'est fait humilier publiquement, elle dit, non seulement on m'a renvoyé de ce mariage, et maintenant on veut me frapper peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien, rien. Ne cherchez pas à comprendre. Je voudrais une bracha provenant de vous. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Et voilà, ça fait 15 ans qu'on est mariés, on n'a pas d'enfants, et je voudrais que vous me bénissiez pour que j'ai des enfants. Alors, très bien, elle était déjà suffisamment contrariée, cette pauvre dame. Yeh Ratson, que Bezrat Hashem, l'année prochaine, vous ayez un garçon. Et la femme dit Amen. Au Hashem, elle a réussi à se trouver dans cette situation. Et le Moré continue à raconter l'histoire. Un an plus tard, le Rav Chaim Kanievski, il était sandak et il tenait entre ses mains ce petit bébé tant attendu. Et ainsi se termine l'histoire du Moré. Et il y a ce petit garçon en classe de 6e qui a été particulièrement touché, ému par cette histoire. Et ça l'a touché au fond, au plus profond de lui. Les semaines passent, les mois passent, et ce petit garçon de 12 ans commence à développer ce qu'on appelle un TOC. Il y a les tics, il y a les TOC, il ne faut pas confondre avec ce réseau social débile. Je m'empresse et j'en profite pour demander à tout le monde de décourager vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, d'avoir accès à toutes ces ch'touillottes. Vous ne pouvez pas imaginer, on croit que c'est quelque chose d'innocent, c'est un poison. Il n'y a pas d'autre terme. Tous ces réseaux sociaux sont des poisons. Voilà, la parenthèse est fermée. Donc ce pauvre garçon, il commence à développer un TOC. C'est quoi son TOC? TOC, trouble obsessionnel du comportement. Il commence à marmonner. Il marmonne. On le voit comme ça. Il est en classe, il marmonne. Il est en cours de récréation, il marmonne. On le voit faire. Évidemment, très rapidement, il devient la risée de ses camarades. Ça devient intenable en classe, ça devient intenable en récréation. Le Moré essaye de faire quelque chose, on n'y peut rien, on ne comprend pas ce qu'il a, ce pauvre garçon. Et finalement, le directeur, après plusieurs alertes, vient voir, il convoque les parents. Il convoque les parents et écoutez, nous on n'en peut plus, ça devient ingérable cette situation, votre fils, il marmonne tout le temps, les gens se moquent de lui, les enfants se moquent de lui, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus qui condamner, les enfants qui se moquent, ou cet enfant qui a un comportement très étrange. C'est très simple. C'est très simple. Soit vous le faites suivre par un thérapeute, soit il n'est plus accepté dans notre école. Mais nous, on ne peut plus continuer comme ça. Bon, la situation est donc très grave. Les parents, sachant qu'il n'y a pas d'autre alternative, décident de prendre rendez-vous chez le thérapeute. Et le thérapeute, qui est un thérapeute reconnu, trouve les moyens d'accéder à ce jeune enfant et d'essayer de comprendre ce qu'il a et pourquoi il se comporte de cette manière. Et écoutez bien ce que ce petit garçon va dire. Il arrive à rentrer en confiance avec le garçon et le docteur dit alors, dis-moi, moi je veux essayer de comprendre, voilà. Mais quand tu parles, quand tu marmonnes, quand tu bougonnes, tu dis quelque chose, tu exprimes, tu verbalises des choses. Et le petit garçon dit oui. Ah, tu parles donc, tu ne fais pas semblant. Il dit non, 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 je parle.
Et qu'est-ce que tu dis? Alors il dit, ben, je vais vous dire ce que je fais et ce que je dis et pourquoi je le fais. Il y a très longtemps, mon professeur de Kodesh, il m'a raconté cette fameuse histoire où il a compris l'importance de la personne qui était humiliée et la force qu'elle avait tout d'un coup à pouvoir dispenser une bracha. Et il dit, regardez, c'est très simple. Tous les matins, le professeur, il écrit tous les noms au tableau des gens qui sont malades. Comme on a fait tout à l'heure. On a dit les noms des malades, on a rappelé les noms des personnes qui nous ont quittés. Et il dit, tous les gens qui sont malades, moi, ce que je fais, j'apprends tous les noms par cœur. Et à la récréation, je bougonne et je marmonne et je répète tous les noms. Et j'attends que tous les camarades se moquent de moi. Et quand les camarades se moquent de moi, je prie pour leur refoua shlema. Incroyable. À chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai une chair de poule, j'ai des frissons dans le dos. Et ce petit garçon, il avait compris que la force du silence, et pas n'importe quel silence, c'est pas ne pas parler pour ne pas dire des choses qui sont interdites, parce que ça c'est tellement évident, mais ne pas parler alors qu'on aurait toutes les raisons de le faire. Et ça donne un pouvoir surnaturel qui permet de donner un enfant à un couple qui l'attend depuis 15 ans. C'est un silence qui a un pouvoir de donner la force de guérir des malades. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça. Dans une situation comme celle-là, la réaction naturelle, c'est de réagir. Quand vous êtes humilié, vous réagissez et vous surréagissez. On aurait presque envie de dire, bah, il a fait juste que, enfin, il n'a juste fait que, enfin, défendre son honneur. Défendre son honneur, c'est pas quelque chose de condamnable. Quand j'arrive à avaler ma peine, avaler mon humiliation, alors je deviens investi d'une force surnaturelle qui me permet d'avoir un pouvoir surnaturel. Et c'est Mida Keneged Mida. Toi, tu aurais pu normalement t'exprimer, tu aurais dû normalement réagir et tu ne l'as pas fait. Tout d'un coup, tu es investi d'un pouvoir surnaturel pour guérir quelqu'un qui est malade, ou alors avoir que cette bracha que l'on va donner à quelqu'un pour qu'il ait un enfant, qu'elle puisse se déclencher, parce que là-haut, on dit, cette personne, elle a fait quelque chose de surnaturel. Voilà, chers amis, le koach du silence, et on comprend mieux maintenant ce que nous dit Rabban Shimon ben Gamliel. Kol yamai gadalti ben hachamim, velo matzati yafe gouf, la gouf et la shtika. Je n'ai rien trouvé de mieux que le silence pour le corps. Je vais maintenant, on va toujours continuer dans la même lancée, et on va, alors avant d'étudier la Mishnah suivante, j'ai trouvé qu'il y avait un lien intéressant entre les parachutes qu'on a lus la semaine dernière. C'est incroyable parce que nous, on n'étudie pas la paracha de la semaine ensemble. Nous étudions la Mishnah Avot parce que ce sont des principes moraux, ce sont des choses qui nous permettent de nous questionner et peut-être de nous raffiner et d'améliorer nos midot. Mais c'est incroyable que ça ait correspondu avec la paracha Tazria et Metzora qui parle de quoi? De cette fameuse lèpre que les personnes contractaient. Quand est-ce que ces personnes contractaient cette maladie? Quand elles avaient fait un mauvais usage de leur langue. C'est un parallèle intéressant. Mais je voudrais vous dire qu'il y a un autre parallèle intéressant, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre les deux parachutes que nous avons lus cette semaine, ce Shabbat qui vient de passer, et le Shabbat d'avant, qui était la parachat Shemini. Et dans la parachat Shemini, nous étudions les animaux qui sont permis et les animaux qui sont interdits. Nous disons globalement, parachat Shemini, c'est la paracha de la cacheroute. C'est-à-dire, quelles sont les choses que j'ai le droit de mettre dans ma bouche, que j'ai le droit de consommer. Et le parallèle est intéressant, c'est Rashi qui fait ce parallèle entre ces... Il fait souvent
il trouve le lien qu'il y a entre une parachiote et une autre. Pourquoi j'ai terminé avec ça, je commence avec ça. Et le lien que Rashi ramène est le suivant, il dit, dans la parachute Shemini, je t'ai mis en garde sur les choses sur lesquelles tu devais faire attention avant de les mettre à l'intérieur de ta bouche, à savoir les aliments que tu vas consommer. Il y a des choses qui entrent dans mon corps. Je dois être attentif à ce qui pénètre dans mon corps. Mais dans la paracha de Tazria, juste après, on va parler de la lèpre, de la Shonara. Là, la Torah, Chazal, ils nous mettent en garde sur non pas ce qui va entrer dans notre corps, mais sur ce qui va sortir de notre corps, c'est-à-dire la parole. La parole est une des choses que nous faisons sortir de notre corps et sur laquelle on doit être extrêmement vigilant et extrêmement attentif. Et Chazal dit aussi une chose qui est très belle. Une parole, tant qu'elle n'a pas été exprimée, tant qu'elle est contenue et qu'elle est enfermée à l'intérieur, j'en suis le maître. C'est moi qui la domine. C'est moi qui décide si elle sortira ou si elle ne sortira pas. De la même manière, la parole, lorsqu'elle est sortie de ma bouche, lorsque je l'ai exprimée, lorsque je l'ai extériorisée, c'est elle qui me domine, parce que je n'ai plus d'emprise sur elle. Une fois que je me suis exprimé, une fois que j'ai parlé, alors les conséquences de cette parole, je ne les maîtrise plus. Je peux détruire un couple, je peux détruire une amitié, je peux anéantir une personne dans son travail. Et une fois que cette parole est sortie, quand bien même je la regretterai, elle est sortie, on ne peut plus faire marche arrière. La Mishnah, dernière Mishnah que je voulais étudier avec vous ce soir, elle se trouve juste avant, et curieusement, elle parle aussi de la parole, mais d'une autre parole. Donc Mishnah 15, Shammai Omer, Shammai disait, ou il dit, Hase Toratecha Keva, fais de la Torah ton occupation Keva. On a déjà expliqué ce que c'est Keva. D'ailleurs, lorsque j'ai introduit ce cours du lundi, je vous avais dit la raison pour laquelle je souhaitais d'abord étudier, partager avec vous des idées de Torah, mais aussi parce que j'avais l'habitude d'étudier le lundi soir et voilà, le Corona a eu raison de ce chiour et j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas continuer à partager ce temps d'études. Alors j'ai continué à le faire d'une manière ou d'une autre, mais c'est la raison de ce cours du lundi soir. Et j'avais expliqué à l'époque que il fallait être très attentif avant d'annuler un cours de Torah. Je rappelle, après 120 ans, on va passer un questionnaire. On passe devant un Kadosh Baruch Hu. Je ne vous raconte pas l'interrogation, hein. Je ne vous raconte pas le contrôle. Ce n'est pas le contrôle de police, ça. Hein. On arrive devant un Kadosh Baruch Hu et il y a plusieurs versions. Globalement, on dit il y a 3 questions qu'on te pose. Première question, c'est très simple. Comment tu t'appelles? Et là, on a envie de dire, comment je m'appelle, ça devrait le faire quand même. Hein. Eh bien non, Chazal nous disent, on est dans un état de terreur tel que son propre nom, on ne se souvient pas. La terreur, l'effroi provoqué par la perception de la Shrina va jusqu'à nous faire oublier notre propre nom. Et je vais vous dire une chose qui est très jolie, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il y a une ségoula pour ne pas oublier son nom à ce moment-là, après 120 ans. Je pense que beaucoup de gens la connaissent. La ségoula, c'est que lorsque vous faites la Hamida, le Shmoné Esrei, avant de faire les 3 pas en arrière, vous devez dire un passouk de Torah qui commence par le premier mot correspond il commence avec la même lettre que votre prénom, et le dernier mot de ce passouk, il commence par la dernière lettre de votre prénom. Nous dit Razal, c'est une ségoula pour ne pas oublier son nom le jour du jugement. Et là, on a une question fulgurante. On dit, attends, moi je m'appelle Nissim. Nissim, 4 lettres en hébreu. D'accord? 6 lettres en français. Avec un petit peu d'effort, on devrait s'en souvenir. Et j'ai pas 3 prénoms, j'en ai qu'un.
Ça, c'est peut-être l'avantage d'ailleurs de n'avoir qu'un seul prénom finalement. Ça, on va l'oublier. Un prénom de 4 lettres, on va l'oublier. Par contre, un passouk de Torah qui fait 18 kilomètres, qu'on a appris par cœur, et qu'on arrive après 120 ans, et là on dit Nahamu Nahamu Ami Omar Elokechem, et celui-là, des fois c'est 5 mots, des fois c'est 14 mots, on s'en souvient, c'est une grosse question. Comment tu peux me dire que j'ai oublié mon prénom, et par contre tout un passouk de Torah, je l'ai oublié? Et la réponse est très belle. La réponse est très belle parce que dans Olam Haba, ce qui compte, c'est la Torah. Donc la Torah, on ne l'oubliera pas. Parce que la vraie valeur marchande, la vraie monnaie courante à Olam Haba, c'est la Torah. Ce sont les paroles de Torah que l'on aura échangées et que l'on aura évoquées dans ce monde. Ces paroles-là, on ne les oubliera pas. Par contre, son prénom, avec l'effroi et la terreur, ça, il y a de fortes chances qu'on l'oublie. La deuxième question qu'on va nous poser, c'est Nasata ve Natata be Emuna. Est-ce que tu as commercé avec honnêteté dans ton travail? Alors, tu as été commerçant, tu avais une balance là-bas, tu avais des poids. Le poids là-bas, il faisait vraiment 1 kilo ou il faisait un peu plus? Et donc, du coup, tu roulais tous les clients que tu avais, ils pensaient avoir 1 kilo, ils avaient 900 grammes. C'est une mitzvah de la Torah. Hein. C'est une mitzvah de la Torah. Des balances et des poids doivent être mesurés au gramme près. Le Havetz Haïm, qui était commerçant, lui, il ne donnait jamais 1 kilo. Il donnait 1,1 kg. Il dit peut-être que mon poids il n'est pas juste. Donc il faisait pencher la balance toujours du côté du client, de peur de voler son client. Est-ce que tu as commercé avec honnêteté? Est-ce que l'argent que tu as gagné, il a toujours été blanc? Il a toujours été propre? Ça, c'est la deuxième question. Et ça, c'est toute la vie, on a passé à faire ça. Depuis qu'on a 20 ans, qu'on a commencé à gagner notre vie, et jusqu'à la fin, on a essayé de gagner notre vie. Des fois, on s'est dit, ah, ça, je ne sais pas si c'est permis. Donc, il faut vraiment poser la question. Je ne parle pas de Forex et autres embrouilles. Et bon, voilà. On ne va pas avec mes 4 règles. Mais bon, on passe. Et la troisième question, Hakavata etim la Torah. Ça, Ase Torah Keva, fais de la Torah ton Keva, une occupation fixe. Alors, on va essayer de comprendre ce que c'est une occupation fixe. Je vais revenir ici, on n'a plus besoin de la Mishnah. Une occupation fixe, ça peut être comme ceux qui sont à Vrère. Des fois, on dit, ah là là, ouais, toute la journée à la yeshiva, assez Torah Keva. C'est un idéal. Moi, j'y arrive pas. Ceux qui y parviennent, c'est un idéal. C'est par ça que le monde tient, c'est sur ça que le monde tient. Donc évidemment qu'il faut défendre cet idéal. Donc ça peut être cette définition-là. Assez Torah Keva, ben moi, le matin je me lève, je vais à la choule, je prends un bout de gâteau, j'étudie. Le soir, je rentre, je dîne avec ma femme, je retourne au Beth Midrash jusqu'à 22h, 23h. Au lieu d'avoir un métier, j'étudie la Torah. Voilà, c'est mon Keva. Deuxième définition de Aseh Torah Keva, ben, je n'ai pas pu consacrer 100% de mon temps libre à l'étude parce que je travaille. Et là se pose tout de suite la problématique de l'invention des 35, des 40, des 39 heures, je ne sais pas combien. Mais quand bien même on descendrait à 35 heures, si vous travaillez 7 heures par jour, mon Dieu, entre la tfila, le petit déjeuner, le repas du midi, le dîner, vous enlevez les 7 heures, le temps qu'il faut pour aller au travail et revenir, il reste quoi? Il est où le Keva? Donc ces 35 heures, c'est une catastrophe. Comment est-ce qu'on va pouvoir dire j'ai fait de la Torah mon Keva, mon occupation majeure? Alors, le Rambam et d'autres, qui étaient des rabbinim pragmatiques et qui disaient mais l'être humain a besoin de travailler, il a besoin de gagner sa vie.
ils avaient d'autres façons de régler l'équation. C'est-à-dire, bon, alors, dans une journée, on va enlever les heures de sommeil, même si on a l'obligation de gratter aussi des temps d'études sur nos nuits. Donc, on va dire, j'ai 10 heures de veille. Hein, je vais enlever les repas et tout ça. Et bien, dans les 10 heures de veille, il faudra que j'étudie la majorité, 6 heures, 7 heures, et 2 heures, 3 heures, il faut que je trouve une occupation qui me permet de gagner ma vie correctement et qui fait que finalement, la Torah, c'est Keva. Oui, mais la société moderne aujourd'hui, c'est compliqué, comme je vous ai dit, 35 heures, on n'y arrive pas. Il y a une autre façon d'y parvenir, et c'est pour ça que vous avez compris que je suis en train de descendre hein, en qualité. Bon, alors moi, j'ai réussi à dégager 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je n'ai pas réussi à avoir plus. Il faut qu'à tes yeux, 7 heures avant d'aller au travail et 7 heures, une fois que tu as fini ton travail, pour toi, c'est l'essentiel. Ce n'est pas majoritaire en termes de temps, mais pour toi, c'est ce qui est essentiel. Le reste, eh ben, mon patron, il veut que je travaille 35 heures, et si je ne travaille pas 35 heures, je ne nourris pas ma famille. Mais très franchement, si je pouvais m'en passer, ce serait très bien. Alors, bah, Avonot, on n'a pas le choix, on travaille 7 heures, mais le danger, c'est quoi? C'est de dire, ah non, mais je ne vais pas me contenter de 35 heures, moi. Ah non, mais j'ai un boulot qui me demande de travailler 45, 50 heures, voire 60. Et là, non seulement j'étudie pas, mais je vois jamais mes enfants, je parle jamais avec ma femme, j'ai de l'argent, mais tout le monde est malheureux autour de moi. Donc il faut s'interroger et se dire, c'est quoi le but de la vie? Et on arrive, on a 50, 60, 70 ans, même à 60 ans, on arrive à la retraite. Mais qu'est-ce que j'ai fait? À quoi j'ai passé mon temps? Comment j'ai utilisé le temps? Et le temps, c'est quelque chose d'extrêmement précieux parce que c'est fini et c'est limité. Alors, j'ai entendu une fois quelque chose de très beau sur la notion de temps, puisqu'on est en train de parler de temps, je vous le livre. Il y a 3 attitudes et 3 types de personnes vis-à-vis du temps. Il y a les gens qui perdent leur temps. Il y a des gens qui perdent leur temps. Voilà, ils font Beatlesman, au lieu d'ouvrir un livre, il prend un jeu, il fait un truc, ils perdent du temps. Ça, c'est terrible, ça. Ce que je dis toujours, le temps qui est passé ne reviendra jamais. C'est un cadeau qu'on nous a donné, et au lieu d'utiliser, on l'a dilapidé. Il ne revient pas. Cette heure que nous avons passée à étudier, je vais vous expliquer ce que nous en avons fait. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui, eux, utilisent 100% de leur temps. Ils ne perdent pas une seconde. Chaque seconde, elle est comptée, minute est là. De 8 heures, c'est ça, 9 heures, c'est ça. Tout est écrit dans un agenda. Et ils consacrent du temps à étudier. Hein. 1 heure le matin, 1 heure le soir, il n'y a pas de problème. Et pour eux, c'est une obsession. Le temps est sacré, et donc le temps est précieux, et il doit être consacré de manière intelligente. C'est bien. C'est bien. Mais ça reste, j'ai utilisé 100% du temps. Je n'ai pas perdu mon temps, certes, j'ai tout utilisé à faire plein de choses. Et il y a une troisième catégorie de personnes et de leur rapport au temps. Ce sont les gens qui transforment le temps en éternité. Je répète, il y a des gens qui transforment le temps en éternité. Nous avons étudié 45 minutes, pas loin d'1 heure. Ces 45 minutes du temps, ces 45 minutes de notre lundi 19 avril 2021, nous les avons transformées en 45 minutes d'éternité. Elles sont immortalisées. Nous les avons en crédit jusqu'à la fin des temps. Voilà ce que c'est Aseh Toratra Keva.
et je vais poursuivre la Mishnah et je vais conclure avec la dernière leçon de ce soir. Emor me'at ve'ase arbe. Ceux qui utilisent bien leur temps, ils savent parler. Et la boucle est bouclée puisque nous avons consacré 2 séances à parler de l'importance de la parole. Le Tana, il nous dit ici, Emor me'at, parle peu, ve'ase arbe, et fait beaucoup. Ce monde, ce n'est pas un monde de la parole, c'est un monde de l'action. On a 2 exemples. Avraham Avinu et son contre-exemple, Ephron, toujours à l'époque d'Avraham. Avraham Avinu, quand il a reçu les Malachim, les invités, il leur a dit Kehu patlechem, venez, venez, rentrez chez moi, je vais vous apporter un morceau de pain. Patlechem. Ça, c'est ce qu'il a dit. En réalité, il leur a apporté une séouda royale, des langues de veau à la moutarde. Il y avait toutes sortes d'aliments à cette table. Mais lui, quand il s'agissait de dire ce qu'il allait faire, il a dit venez prendre un morceau de pain. Ephron, à l'inverse, lui, quand Abraham a voulu lui acheter Meharat à Marpella, la cave de Marpella, où il voulait enterrer sa femme Sarah, il lui a dit Abba meot shekel beni ou benechamai, 400 cycles. Franchement, entre toi et moi, comme pour dire, c'est rien, comme pour dire, c'est tellement rien, je vais te le donner ce terrain. Et on voit qu'à la fin de la conversation, Ephron le Hitti, il a pesé les 400 cycles. Les 400 cycles avec la monnaie courante, avec la monnaie d'usage, avec la monnaie forte, pas avec de la monnaie de singe, avec de la monnaie qui avait le cours le plus haut. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé beaucoup. Il a dit, mais c'est rien, mes 400 cycles, c'est rien. Et toi, tu fais partie de notre famille, tu vis parmi nous, on va te la donner. Et à la fin, il n'a rien donné. Il a même exigé la somme la plus forte. Voilà, je vais conclure avec ces belles paroles. Bon, aujourd'hui, nous avons parlé, nous avons utilisé notre organe de la parole de la meilleure des manières, c'est-à-dire en utilisant et en évoquant des paroles de Torah. Les paroles de Torah, on l'a vu, elles ont une force extraordinaire. La parole et le silence a une force extraordinaire, comme on l'a vu, Mida keneged Mida. Le fait de ne pas parler quand tu devrais normalement parler et t'abstenir de parler peut te donner une force surnaturelle qui te permet d'accomplir des miracles. Voilà ce que c'est, mesdames et messieurs, la force de la parole. Et Ezrat Hashem, prenons sur nous de faire attention, au moins à cette époque qui est l'époque du Homer, jusqu'à Shavuot. Et vous savez, l'habitude est une seconde nature. Si j'arrive à faire attention, si j'arrive à faire un effort, si je me dis, allez, je vais essayer, c'est difficile, et je vais tomber, je vais recommencer 1 fois, 2 fois, 3 fois, finalement, ça va devenir ma propre nature, et finalement, je vais exactement me conduire comme Akadosh Baruch Hu voudrait que l'on se conduise. Et Bezrat Hashem, par tout ce mérite, nous pourrions accepter et recevoir très rapidement Mashiach Bimrea Beyamenu. Amen. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Razak, super.